Yo tout le monde, comme chaque jeudi, on se retrouve pour la review de The Promised Neverland saison 2, cette fois pour l'épisode 10. Si vous ne l'avez pas vu, c'est disponible sur Wakanim, vous avez le lien en description. Comme d'habitude, je vous laisse avec le générique, et puis on se retrouve pour parler de l'épisode. Bon, que dire de cet épisode, parce que j'ai beaucoup de choses à dire et il y a pas beaucoup de positifs en fait. Alors, le positif, grosso modo, c'est l'ambiance avec les musiques et tout. Je trouve que les OST, elles étaient sympas, etc. C'était des OST qui allaient bien en soi avec le bordel, mais on arrive sur, encore une fois, des problèmes comme le dernier épisode ou celui d'avant, je sais plus si c'était les deux derniers ou juste les derniers, mais c'est des facilités au niveau du scénario et des raccourcis qui malheureusement gâche un petit peu le truc. Alors déjà il y a un truc sur lequel je voulais revenir et dont je n'ai pas parlé dans le dernier épisode parce que j'avais pas capté quand j'ai regardé, c'est au niveau d'Isabella. On nous dit dans le dernier épisode quand même que Isabella elle est devenue grand-mère. Alors comment est-ce possible, sachant que 3 épisodes avant, elle était en prison. Alors certes elle était en prison, on l'a libérée pour faire un pacte, etc. avec elle. Comme ça, elle pouvait récupérer plus facilement Emma et les autres, mais bon, la faire devenir grand-mère, c'était un petit peu facile, j'ai l'impression quand même, hein, parce que quand tu passes par l'étape prison, logiquement, ils sont plus censés avoir confiance de ouf en elle, etc. Et ils doivent faire attention un petit peu, et là, boum, ils lui donnent limite le plus haut grade du côté des mères, etc. Donc bon... Juste ça, pour moi, c'est déjà un gros problème, c'est qu'on n'a pas d'explication par rapport à ça. J'espère que dans le manga, ils ont pas fait la même et ils ont pas lâché d'un coup qu'elle était devenue grand-mère, parce que là, y a un souci des deux côtés, et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Alors, d'autres trucs que j'ai trouvé dommage, c'est au niveau de Vincent. Alors, l'histoire de Vincent, comme quoi, finalement, c'est pas un espion, etc. J'ai trouvé ça... Voilà, c'était un peu limite dans le sens où, en fait, dans l'épisode, on voit le plan qui est mis à exécution, le plan nous est expliqué, et c'est vrai que c'était hyper facile, en fait. C'est-à-dire que dans l'épisode, on a 3 minutes d'explication du plan, ensuite, on a le plan qui se montre, et tout se passe à merveille, grosso modo. Tout se passe à merveille jusqu'à un moment, et j'ai trouvé que c'était hyper facile, sachant que les ennemis avaient aussi l'information comme quoi il y allait avoir une attaque. Et même après ça, j'ai trouvé que finalement les fermes elles étaient pas si bien gardées que ça en fait. Parce que ce qu'on nous a raconté, c'est que finalement tout le monde, enfin beaucoup étaient réunis ici, on voit un petit peu les fermes comment elles sont et tout. Et c'est vrai que moi j'imaginais beaucoup de gardes pour les attendre, etc. Et finalement c'était pas du tout le cas. Même si on a vu quelques petits combats rapides où on a Barbara, toute la clique de Norman en gros, et Sanju qui battait quelques ennemis. C'est vrai que c'était pas une protection incroyable. Donc à ce niveau-là, le plan, j'ai trouvé qu'il était raconté, enfin qu'il était expliqué très rapidement. Les préparatifs étaient montrés aussi trop rapidement, je trouve en tout cas, parce que clairement on les voit, ils sont en train de ramasser 3 fleurs et puis c'est tout. C'est la préparation qu'on a vue. Et malheureusement, il n'y a pas assez... Enfin, c'était trop facile, quoi. Il y a rien qui les a empêchés d'exécuter le plan, sauf jusqu'au moment où on a Isabella qui se pointe avec les autres mères. Mais même à ce niveau-là, j'ai trouvé que c'était, encore une fois, trop facile. Dans le sens où Isabella se pointe avec les autres mères, et finalement, elle retourne sa veste, parce qu'elle a des intérêts communs, elle a un objectif commun avec Emma et les enfants, c'est très certainement de libérer le monde ou en tout cas de lutter contre les démons. Mais même ça, j'ai trouvé que c'était... on est un petit peu sur le même délire finalement que dans le dernier épisode, quand dans le dernier épisode, les enfants ont toutes les informations. J'avais dit à ce moment-là que je trouvais ça vraiment dommage que y ait beaucoup de coïncidences qui fassent que les enfants, ils ont toutes les infos pour réussir à rentrer dans le QG, etc. Et c'est un petit peu pareil ici, c'est-à-dire que au départ, t'as les enfants qui sont là, ils arrivent à mettre à exécution leur plan jusqu'au moment où on a Isabella, etc. qui débarquent. Ensuite, on a
Isabella qui se retourne contre Patry et donc contre les démons, grosso modo. Et ensuite, quand on a un autre retournement de situation très rapide en mode ouais mais vous y arriverez pas parce qu'il y a plein de démons qui arrivent et tout pour vous empêcher de faire ça, on a un autre entre guillemets retournement parce que là c'était potentiellement prévu, c'est des démons qui viennent, enfin le peuple qui viennent aider Emma et les enfants parce que ils ont eu le sang de Mujika, etc. Et finalement, les actions s'enchaînent tellement vite que bah tu te rends compte que tout était prémédité et malheureusement les retournements de situation ils sont pas incroyables parce que logiquement quand t'as un retournement de situation tu dois être surpris, tu vois, pour que ça fonctionne vraiment tu dois avoir une surprise. Déjà le délire avec Isabella, personnellement j'ai toujours dit qu'à un moment donné elle allait retourner sa veste, en tout cas c'est ce que je pensais parce que si elle a une occasion de lutter contre les démons et tout elle le fera, enfin je pense, si elle voit que l'occasion est bonne elle va lutter contre les démons, et derrière elle tient quand même à Emma et tous les autres enfants, donc c'est logique qu'elle se retourne contre les démons finalement et contre Patry. D'un autre côté, le fait que le peuple vienne les aider, on aurait pu aussi l'imaginer, et c'est pas inattendu dans le sens où, Mujika on la voit pas pendant toute l'opération, on voit pas le papy non plus, on peut se douter un petit peu de ce que les deux ont prévu de faire, on va dire ça comme ça. Et donc c'est vrai qu'on a beaucoup finalement de situations comme ça où tu t'attends à ce qu'il y ait un obstacle et bah non, l'obstacle on le détruit vite et on passe à autre chose. Et ça c'était vraiment dommage. J'aurais kiffé aussi voir un petit peu plus l'état d'esprit de Phil ou peut-être un petit peu finalement comment Phil s'est comporté avant qu'on vienne le sauver. Parce qu'on voit un petit peu comment il est lors de la livraison. On voit qu'il commence à avoir peur et tout, parce que lui, il y croyait à 100% à la promesse d'Emma et tout. Et tu vois, petit à petit, ils sont livrés, ils se rapprochent de l'endroit de livraison et tout. Tu vois qu'il a de plus en plus peur, etc. Il se dit, oh non, c'est la fin, c'est pas possible. À un moment donné, il y a la grille qui... il y a la grille qui se referme et tu vois Phil qui est là, oh non, c'est pas vrai, on s'est terminé et tout. Et c'est vrai que j'aurais kiffé voir un petit peu plus Phil, comment est-ce qu'il s'est peut-être comporté par rapport à tout ça, parce que lui, il est au courant de tout, il a dû vivre un petit peu là-dedans, et voilà, ça c'était le petit point un peu dommage, je trouve, par rapport à lui, parce que c'est un personnage qu'on a vu très très peu, mais c'est aussi un personnage qui est au courant de tout depuis le début, en fait, depuis la saison 1, Phil, il est au courant de ce qui se passe depuis que Emma et tout sont partis, et j'aurais kiffé voir un petit peu plus comment il s'est débrouillé pendant tout le temps où Emma et tout n'étaient pas là, ou vite fait voir le truc, mais bon, qu'on ait des petites infos par rapport à ça. Alors, on verra bien comment est-ce que ça se passe dans le dernier épisode. J'ai toujours espoir qu'on ait un dernier épisode qui soit quand même cool, parce que on a eu des épisodes qui étaient sympas durant la saison, même si ça aurait pu être clairement mieux, mais l'épisode avec Norman et tout, c'était, je trouve, le meilleur épisode de cette saison, c'était l'épisode où on a Norman qui pète un câble, etc. Mais c'est vrai que derrière, tu vois qu'à certains moments, il y a des accélérations, il y a des passages qui sont coupés, etc. Tu le ressens, en fait, même dans cet épisode-ci, j'ai l'impression qu'il y en a eu. Alors, si on n'a pas eu, et que dans le manga, ça se passe à peu près de la même manière, mais un petit peu différemment, parce que je sais que dans le manga, on voit Emma et tout qui ont des armes à feu. Il y a peut-être une question de censure aussi derrière, c'est pour ça qu'ils se promènent avec des arcs ici, mais voilà. Je pense malheureusement que plus on avance et plus les passages coupés, les raccourcis, la vitesse, ça se fait ressentir, et c'est ce que je pense qui détruit cette fin de saison, même si, prochain épisode, j'ai espoir qu'il se passe un truc. Les seuls qui peuvent encore faire quelque chose, en tout cas je pense à l'heure actuelle, pour peut-être sauver la fin et que ça soit pas si désastreux, c'est Sanju, Mujika. C'est les deux qui peuvent peut-être faire un truc pour que la fin soit un petit peu plus épique et tout. Parce que eux, on le sait depuis épisode 3 ou 4, ils ont prévu de faire quelque chose. En tout cas, Sanju a une idée derrière la tête. Donc là, qu'ils aident autant les enfants et tout, ça semble un petit peu trop facile. J'espère qu'il va se passer un truc, que par exemple Mujika, on apprend que son sang, elle peut tout simplement retirer l'effet d'elle-même et tout, et que boum, t'es tout,
les démons qui finalement ait faim et ait envie de bouffer des humains d'un coup parce qu'elle arrive à retirer l'effet de son sang ou quelque chose comme ça, mais j'ai l'espoir qu'il y ait un truc du genre, parce que clairement si le prochain épisode c'est juste un espèce de prologue entre guillemets où on nous montre Emma etc qui arrive dans le monde des humains, je trouverais ça vraiment dommage, parce que pour moi, je l'ai toujours dit, mais la saison 2, ça m'a l'air d'être la saison finale, parce que là, à mon avis, on doit être dans le final du manga aussi, par rapport à ce qui se passe, etc. Et bon, voilà, c'est dommage, je trouve ça dommage, parce qu'on a eu des épisodes qui étaient cool cette saison, puis d'autres épisodes qui l'étaient moins, et celui-ci, ben, malheureusement, je trouve que c'est un des moins bons, grosso modo, par rapport à tous les défauts que j'ai cités auparavant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous laisse ça, je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.